Et raison de la perte de la biodiversité dans le monde, c'est le réchauffement climatique, c'est l'occupation des terres, c'est les pollutions, ce sont les espèces exotiques envahissantes. Bref, ce sont des grosses marges. Ce n'est pas la chasse, même si la chasse joue un rôle sur la biodiversité et c'est pour ça que je m'en occupe. Quand il y a des enjeux biodiversité importants sur la chasse, je prends mes responsabilités, comme je l'ai fait par exemple sur la chasse à la glu, comme je l'ai fait sur d'autres oiseaux comme l'alouette des bois ou comme le grand tétras dont on ne va pas autoriser la chasse. Après, sur les chasses traditionnelles, je vous rappelle que les chasses traditionnelles, on est sur des espèces qui sont par ailleurs chassées au fusil. Donc, on a un enjeu sur la biodiversité qui est moins évident. On parle là de chasse où on attrape des oiseaux avec des filets ou dans des cages. Donc, il y a des débats et il y a des postures. Il y a des postures. Moi, ce que je veux, c'est sortir par le haut de ces débats. J'en ai marre des psychodrames sur ces sujets. Le Conseil d'État a changé de jurisprudence en disant ces chasses traditionnelles ne sont pas respectueuses du droit européen. Sauf que il nous a dit en général, les chasses traditionnelles, vous n'avez pas donné les arguments. Ben là, on a redéposé les arrêtés avec des arguments pour chaque chasse. Et puis là, enfin, on va pouvoir sortir par le haut de cette histoire. Le Conseil d'État, s'il est saisi, et je ne doute pas qu'il le sera, va pouvoir dire pour chaque chasse, est-ce que oui ou non, elle respecte la réglementation européenne. Et puis comme, encore une fois pour les gens qui nous regardent, on doit prendre des arrêtés tous les ans. Donc, tous les ans, si on ne règle pas le problème, on va avoir des nouveaux psychodrames. Là, en faisant ce que j'ai fait, on va pouvoir avoir une jurisprudence très claire du Conseil d'État pour chaque chasse et on n'aura plus le psychodrame tous les ans et ça sera mieux pour tout le monde.